Merci beaucoup Gilles, merci au groupe Action de donner l'opportunité de présenter ce projet ambitieux qui est un projet de registre national de cardiologie interventionnelle. Donc je suis cardiologue interventionnel à l'hôpital de Chartres et je fais partie du GACI qui est le groupe représentant des cardiologues interventionnels en France et qui porte ce projet. Alors vous allez me dire pourquoi un registre. Alors le paradoxe en France, c'est qu'on est peut-être les champions du monde dans le domaine de l'innovation en cardiologie interventionnelle. Le premier stent a été implanté en France, le premier valve percutanée aortique a été implanté en France, mais on est probablement dans les bons derniers quand il s'agit de connaître, d'écrire nos pratiques et les évaluer. Dans cette publication récente européenne où on demandait à tous les pays de présenter leur activité, la France était incapable de remplir même la moitié de ce tableau, tellement il y avait une vision totalement opaque de notre activité. Alors les registres, ça sert à quoi? Ça sert avant tout, on parlait des patients, ça sert à évaluer l'activité et améliorer les pratiques. Améliorer les pratiques, ça veut dire améliorer la prise en charge et le pronostic du patient. Ça a bien été démontré par le registre référent mondial qui est en Suède, qui s'appelle SCAR, et qui est, vous voyez sur le diapositive de gauche, qu'ils ont amélioré les indices de qualité de chacun des critères décrits dans différentes couleurs au fur et à mesure des années grâce à cette évaluation année après année de leur pratique. Ça permet évidemment aussi d'avoir une base de données riche et de pouvoir faire des publications, de la recherche comme le groupe Action le fait. Alors du coup, comme je suis un peu comme Yann, je suis un peu geek et je me suis inspiré un petit peu du registre SCAR et l'idée c'était de faire un registre tout électronique. On est en 2018, on ne va pas ressortir le papier et le crayon et donc on recueille au sein du logiciel métier, qui est un logiciel de compte-rendu de coronarographie, l'ensemble des données qui nous intéressent. Elles sont migrées automatiquement et de façon anonyme sur un serveur centralisé. Donc ça évite la double saisie, c'est intégré au logiciel, il y a un transfert automatique quotidien qui est fait et ça permet, on met aussi du temps ARC et du temps tech dans chacun des centres et un ARC régional aussi pour coordonner tout ça et ça permet de suivre les patients jusqu'à 1 an sur leur devenir. Grâce à cette méthodologie, on suit le patient dès la prise en charge de son infarctus en préhospitalier, au moment de son passage à l'hôpital, sur un ensemble de données cliniques, épidémiologiques, de procédures et de matériel. Et on suit le patient aussi à la sortie de l'hôpital et à 1 an avec un coup de téléphone pour savoir ce qu'il devient et quel traitement il prend. Donc c'est le GACI qui porte un petit peu ce projet au niveau national. On a réussi à convaincre le ministère de la Santé et les ARS, certaines ARS, les agences régionales de santé, pour nous aider à financer ce projet. L'équipe projet est à Chartres et elle se décline et elle travaille avec chaque équipe régionale qui participe à ce registre. La communauté de cardiologues interventionnels nous soutient puisqu'on a fait une lettre d'engagement et tous les centres, il y a 200 centres en France en gros, 157 ont répondu, on n'a eu aucun refus et tout le monde semble très motivé à l'idée de participer à ce registre et d'enfin pouvoir évaluer nos pratiques. L'expérience a commencé donc dans la région centre avec 6 centres de la région centre, plus le CHU de Clermont-Ferrand qui était très intéressé par l'expérience qui nous a rejoint très rapidement en 2016. Actuellement, on a un taux de qualité des données qui est à 99,8% et on a 5% de perdu dû à 1 an, ce qui est très peu pour un registre. Et on commence à avoir une base de données très conséquente avec 30 000 angioplasties et 5 000 infarctus. La région Normandie ouvre officiellement en 1er juillet avec un financement ARS qui a été validé depuis maintenant 2 mois et la région Auvergne-Rhône-Alpes devrait nous rejoindre dès 2018, très grosse région avec 22 centres. Avec ces 3 régions-là, on aura déjà 1,5 fois le registre SCAR, qui est le registre référent le plus important au monde et qui est en Suède. L'idée, c'est de pouvoir déployer ça au niveau national et on a des contacts avec toutes les ARS que vous voyez en rouge qui ont déjà émis leur intérêt sur la participation à ce registre. Alors on espère s'appuyer fortement sur Action et son expertise dans le domaine de l'exploitation des bases de données et de la recherche. Et donc c'est pour ça qu'on s'est rapproché depuis maintenant déjà quelques années. Et je remercie à ce titre personnellement Gilles pour son investissement et son soutien dans ce projet.
qui est sans faille et qui était essentiel pour pouvoir avancer. Donc on espère pouvoir leur confier en grande partie cette base pour pouvoir faire des publications, des études ancillaires, rendre à terme la base de données nominative. Ça permettra, on parlait des patients connectés, de pouvoir connecter le patient et de pouvoir le suivre avec des objets connectés. Et puis pouvoir faire ce qu'on fait les Suédois, c'est faire de l'étude du registre avec de la randomisation intégrée dans ce registre qui permet de simplifier les coûts et d'avoir des très bonnes qualités. En conclusion, c'est un projet ambitieux, fédérateur, essentiel pour la cardiologie interventionnelle française, avec des intérêts multiples, que ce soit pour les cardiologues, évidemment pour les patients, mais aussi pour les autorités de santé. Je vous remercie. Voilà un autre mode de connexion. Là, on connecte les centres entre eux et on essaye, avec finalement du big data, d'avoir des informations sur nos pratiques et d'améliorer nos pratiques. Quand même étonnant que ce petit gars de Chartres soit le porteur de valises au ministère. Ça commence à être un peu lourd. Oui, elles sont un peu lourdes. Aux ARS et élève tous les freins. Vous ne pouvez pas imaginer les freins qu'il y a pour monter un truc pareil, mais qui devrait être la référence nationale pour les angioplasties. Alors les angioplasties, c'est un stent dans une coronaire ou plusieurs stents dans les coronaires. Il y a quand même 130 000 patients comme ça par an dans notre pays. Question. Parlez-nous des freins. Vas-y, les freins. Il y en a encore beaucoup. Les freins, c'est peut-être aussi que ça vient justement, ça sort, on parlait des projets qui viennent de la base, eh bien c'est tous les freins qui peuvent rencontrer des projets qui viennent de la base, avec les institutions, et donc ça perturbe un peu les équilibres habituels, mais les freins sont en train de se lever parce que c'est porté par l'ensemble de la communauté, c'est porté par des grands patrons qui sont convaincus du projet et qui nous soutiennent, et puis ça va être aussi porté parce que notre volonté c'est de pouvoir collaborer, partager, voire confier ce projet à terme à des structures qui sont bien plus équipées que les nôtres pour pouvoir le porter. Donc les freins, une bonne partie des freins se sont levés, il en reste encore quelques-uns, mais ils sont en train de progressivement. Il le dit pas, mais moi je vais vous le dire. Je vais vous le dire le frein. Je vais vous le dire le frein. Le frein, c'est que quand un petit gars a une bonne idée, qu'il la met en place, il y a plein de gens qui veulent lui piquer son idée et endosser ce qui va avec. Et ben, je trouve pas ça normal. On devrait tous être derrière pour soutenir le petit gars à avancer. Alexandre. Est-ce que ça veut dire que pour l'ensemble des autres disciplines, il n'y a pas d'évaluation des pratiques? Alors, il existe des registres dans d'autres disciplines, notamment en néphrologie, en insuffisance rénale, où il y a un registre permanent, exhaustif de tous les patients insuffisants rénaux sévères et dialysés, qui est du reste de très bonne qualité, porté notamment par la DGOS. Mais alors, donc ça existe dans d'autres spécialités. Il faut savoir que si on prend l'expérience suédoise, moi je me suis inspiré vraiment de ce qui marchait le mieux, c'était en Suède. Ils ont commencé avec un registre en cardiologie et maintenant c'est 70 registres sur ce modèle-là en Suède. Quasiment toutes les spécialités ont leur registre. Ils ont démontré que ça a amélioré les pratiques, que ça limitait les coûts. Ils font des économies de santé énormes grâce à ces registres, parce que les gens ne font plus de leur côté, ils savent qu'ils sont aussi un petit peu observés, et donc ils font attention à ce qu'ils font. Et donc ça, je pense que ce modèle-là, enfin moi j'ai rien inventé, hein, ce modèle-là de toute électronique, de saisir les données là où elles sont, et de simplifier au maximum cette démarche de recueil, eh bien elle va forcément se diffuser comme se va diffuser les outils connectés, les outils modernes pour la médecine en général. Pour répondre, Alexandre, on n'est pas les champions de l'évaluation dans ce pays. Non, c'est pour ça. Mais pour passer à 70 fichiers, il y a eu un moment ou un autre une volonté politique. Oui. Est-ce qu'il y a un début de conscience? Alors là, on parle de pays nordiques où ils ont une transparence. Par exemple, dans le registre Oscar, ils publiaient chaque année tous les résultats de tous les centres de façon totalement ouverte. C'est inimaginable en France. On ne peut pas publier le résultat de tel ou tel centre, c'est pas dans notre culture. Donc, mais néanmoins... Et pourquoi c'est inimaginable? C'est inimaginable parce que les gens ne voudront pas participer au registre s'ils savent que ça va être publié et éventuellement critiqué. Donc il faut que l'évaluation soit faite et que les gens puissent les rassurer en leur disant
personne de vous ne verra éventuellement vos travers, mais par contre, vous pourrez vous évaluer par rapport à la moyenne régionale, par rapport à la moyenne nationale. C'est comme ça qu'on a conçu du reste des rapports d'activité qui sont générés à partir de ce registre, que chacun peut s'auto-évaluer en toute discrétion, et qu'on puisse après aussi, cette base, pouvoir évaluer de façon générale les pratiques en France. Pour ce qui est de la sécurisation, vous avez complètement raison. Nous, c'est une base de données anonyme déjà, elle est cryptée, donc on est moins contraint qu'une base de données nominative qui pourrait être hackée. Et donc voilà, mais néanmoins, toute cette base, elle est passée par du réglementaire, les autorisations de la CNIL, la CPP, et donc tout ça a été validé totalement. Pour ce qui est des coûts, on a, nous, l'avantage, par exemple, je faisais allusion au registre Rhin, très rapidement, ça coûte en gros 3 200 € par patient pour suivre les patients avec leur méthodologie. Nous, ça nous coûte 10 € par procédure, notre processus, parce que tout est électronique, il y a juste les moyens humains à mettre, mais on a essayé de limiter au maximum les coûts tout en gardant une qualité importante. Donc il y a moyen de faire pour pas trop cher de la bonne qualité. Très bien, merci beaucoup.